Bonjour, cette vidéo présente un phénomène particulier dû au phénomène de frottement. Ce phénomène s'appelle l'arc-boutement. L'arc-boutement est donc un blocage dû au frottement. Si l'on prend un système mécanique avec une liaison à 1 degré de liberté, typiquement une glissière, on a 1 degré de liberté en translation, ce degré de liberté en translation pourra être supprimé et donc bloqué à cause du frottement. Et ce blocage, il va perdurer peu importe l'effort moteur que l'on va imposer. C'est-à-dire que si l'on cherche à faire déplacer la pièce, donc suivant le degré de liberté qui devrait être permis par la liaison, et ben, en augmentant l'effort pour régénérer ce déplacement, on ne supprimera pas le blocage, mais on ne pourra que aller jusqu'à la destruction des matériaux. Le serre-joint est un système classique utilisé en bricolage pour des travaux de menuiserie ou de maçonnerie, permettant donc de maintenir une pièce par rapport à une autre en les serrant entre ici cette pièce 1 et cette pièce 6, soit pour faire du collage, soit pour venir travailler sur une des pièces en la positionnant par rapport à l'autre. C'est un système qui est composé de 4 lasses d'équivalence cinématique. Ici, les pièces 1 et 2, donc le mort qu'on va considérer ici comme fixe, et la glissière 2. Ensuite, la pièce 3 qui va donc pouvoir translater suivant l'axe désigné ici Y par rapport à 2. Une manivelle 4 qui va entraîner en rotation une vis 5 qui va donc entraîner en translation la pièce 6 pour exercer un effort ici sur la pièce 7. Ici on n'a représenté qu'une pièce 7 serrée donc entre les pièces 1 et 6. Le principe est assez simple, la glissière entre 3 et 2 est réalisée volontairement avec un jeu important, ce qui va permettre à la pièce 3 en fait de rotuler, donc d'avoir un petit angle de rotulage autour de l'axe Z, et ce qui va induire deux contacts ponctuels si l'on se place dans une modélisation plane, au niveau du point A et au niveau du point B. Donc ici nous avons un zoom de cette zone-là en coupe, donc deux contacts ponctuels, et le frottement au niveau de ces deux contacts ponctuels va générer un blocage de cette glissière et donc permettre de serrer la pièce 7 entre 6 et 1 en ayant réglé au préalable donc la distance ici. Le paramètre important pour garantir le blocage dû au frottement ici dans cette glissière est cette distance x. Donc on va essayer ici d'exprimer la distance x minimum en fonction des caractéristiques donc des différentes pièces. Donc si l'on isole l'ensemble mobile, donc 3, 4, 5, 6, qu'on fait un bilan des actions mécaniques extérieures dessus, on détermine trois actions mécaniques extérieures, l'action de la pièce 7 donc à serrer, et les deux actions dans la glissière au niveau des points de contact A et B. Si l'on considère donc ces deux contacts comme étant non parfaits, donc avec du frottement, nous aurons donc quatre inconnus statiques, donc deux pour chacune de ces liaisons donc ponctuelles, donc une inconnue statique de réaction normale au contact et une réaction tangentielle due au frottement. On va considérer l'action de maintien de la pièce 7, donc de l'effort de 7 sur 6 comme connu, et on cherche à déterminer donc l'inconnu géométrique x qui va nous garantir donc ce phénomène d'arc-boutement. Si l'on est dans un problème plan, donc dans une modélisation plane, on se rend compte qu'on a une équation manquante, c'est-à-dire trois équations pour 4 inconnus statiques. Pour pouvoir résoudre le problème, il faudra donc se placer à la limite du glissement. Et ce qui revient à se placer dans ce que l'on appelle le cas critique. Donc je vous propose ici une résolution graphique du problème, donc de déterminer cette distance x en fonction des paramètres géométriques de la glissière et des quotients de frottement. Une résolution analytique est proposée dans le polycopier de cours. Dans un premier temps, on va donc
s'appuyer sur sur les deux contacts ponctuels, donc en A et en B, en traçant les cônes de frottement, donc avec l'angle phi, donc qui est lié au coefficient de frottement entre les deux matériaux. On fait ça à partir des deux normales au contact, donc la normale en A, la normale en B. Alors ici j'ai tracé uniquement les deux demi-cônes. Vu que l'effort de 7 sur 6 va vouloir faire descendre la pièce 3 par rapport à la pièce 2, donc descendre suivant l'axe moins Y, la réaction de frottement, la réaction tangentielle, sera donc opposée au déplacement, c'est-à-dire vers le haut. C'est pour ça que j'ai tracé ce demi-cône-là et non pas celui vers le bas, ni celui-ci. Ici, on trace l'intersection des deux cônes, puisque comme on a un solide, enfin un groupe de solides 3, 6, 5, 4 qui est soumis à 3 glisseurs, ces 3 glisseurs doivent être concourants. Donc dans le cas où on est à la limite du glissement, c'est-à-dire sur les bords des demi-cônes, et ben, le point d'intersection des trois forces doit être ici. Et donc là, ici, on va déterminer la distance x minimum. Donc on remarque, si nos coefficients de frottement ont été bien choisis, donc, que le serre-joint a été conçu pour avoir une distance x supérieure à ce x min déterminé, pour pouvoir garantir l'arc-boutement, donc dans la glissière entre 2 et 3. Ensuite, si on veut déterminer les efforts, il suffit donc de reprendre ici la norme de l'effort de 7 sur 6, de le reprendre à l'intersection des trois glisseurs, puis de tracer la parallèle à la direction de l'effort donc en B, et donc de tracer notre triangle des forces pour avoir une somme vectorielle nulle. Et donc on a déterminé ici la norme la direction et la norme de l'effort de 2 sur 3 au point B. Ici, la norme et la direction de l'effort de 2 sur 3 au point A. Et donc, on a déterminé entièrement tous les paramètres et toutes les inconnues de notre problème. De la même manière que dans le cas général du frottement, on peut se poser la question, est-ce que l'arc-boutement est nécessairement nocif ou bien peut-il être utile? On a tous déjà eu le problème, lorsque l'on manipule un tiroir en bois dans une vieille commode, de voir ce tiroir se bloquer. Cela est dû au fait que entre le tiroir et sa glissière, il y a un jeu important qui permet au tiroir de rotuler. Donc on voit bien ici le changement d'orientation du tiroir par rapport à son emplacement. Ce qui vient donc créer deux contacts, alors linéiques ici et ici, ou bien ponctuels si on est dans un problème plan, où le frottement va faire en sorte de bloquer le tiroir, et on aura beau tirer encore plus fort à cet endroit-là, le tiroir ne se débloquera pas. Donc il va falloir faire en sorte de refaire tourner le tiroir pour le réorienter bien parallèle au bord de son emplacement. Donc dans ce cas de figure, on peut considérer que l'arc-boutement est nocif et donc il faut chercher à le limiter. Dans cet exemple-là, il faut peut-être chercher à limiter en fait le jeu pour limiter l'angle de rotulage possible. On a déjà vu le cas du serre-joint. On peut aussi parler de ce qu'on appelle les roues libres. Alors ici, une roue libre à bille qui est représentée, donc avec les ressorts qui viennent pousser la bille, et suivant le sens de rotation de la roue verte par rapport à la roue bleue, et ben on va avoir un système de blocage dû au contact donc des billes avec les deux roues, qui va permettre donc soit d'entraîner, soit de transmettre la puissance mécanique de rotation sur la roue bleue à la roue verte, soit dans l'autre sens, on aura du glissement et donc la transmission de puissance ne sera pas établie. Ici on voit une roue libre à rouleau ou à aiguille. On peut penser aussi à tous les coinceurs en escalade. Donc ici ce qu'on appelle un coinceur excentrique
qu'on vient coincer dans une fissure et en tirant sur la sangle, le contact qui va s'établir normalement entre deux points va bloquer le coinceur dans la gorge et il faudra le repousser dans l'autre sens pour le décoincer. Donc tant qu'on tirera dans le bon sens, il restera coincé. Ou alors ici un système de coinceur mécanique qu'on appelle généralement des freehand. Et de la même façon, on va avoir un coincement dû au frottement avec deux contacts, encore une fois si on est sur le problème plan, qui va donc coincer le système vers le bas. Donc dans toutes ces applications, tous ces exemples, on recherche donc ce phénomène d'arc-boutement pour garantir un blocage, et ce peu importe l'effort qui sera en jeu. Et si cet effort devient trop important, le risque sera de détériorer les matériaux et donc de casser les pièces. Voilà pour cette vidéo sur le phénomène d'arc-boutement qui est un cas particulier du phénomène de frottement sec.